C'est la rentrée avec donc son lot de bonnes résolutions. L'invité de France Bleu Matin est le professeur Bertrand Dotzenberg. Noé da Silva, vous recevez le célèbre pneumologue de la Pitié-Salpêtrière et tabacologue. Bonjour professeur, Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous ce matin. La ministre de la Santé veut donc faire passer le paquet de cigarettes à 10 euros d'ici 3 ans. Est-ce que c'est donc le moment d'arrêter de fumer? C'est toujours le moment d'arrêter de fumer, c'est jamais le moment de commencer et toutes les bonnes excuses et mauvaises excuses sont des bonnes excuses pour quitter le tabac. Mais est-ce Et que là, le porte-monnaie, frapper au porte-monnaie, c'est la mesure la plus efficace? l'augmentation du prix joue plus que le prix et c'est l'augmentation ressentie du prix. Et si on annonce que inexorablement le prix va monter, 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 oui, ça a une efficacité qui a été largement prouvée, par exemple, en 2002-2003, quand Jacques Chirac a augmenté de quasiment de 40% en 3 fois le prix du tabac. C'est ce qu'on s'apprête à faire aussi. On a eu 1,8 million fumeurs de moins et une diminution des ventes de cigarettes de 30 milliards de cigarettes de moins vendues par an. Est-ce qu'il faut aller plus vite, faire une hausse d'un seul coup, ou est-ce que c'est bien de faire ces annonces comme ça à répétition tous les 3 ans? Du coup, on va en reparler de très nombreuses fois dans les médias, par exemple. Dire qu'on va augmenter tous les ans au début d'année de 15%, c'est quelque chose de très efficace. D'augmenter de 45% d'un coup a plus d'efficacité, mais il y a un épuisement dans le temps. On sait qu'une augmentation de prix du tabac a une efficacité pendant 1 an, 18 mois, et après les choses s'épuisent. Donc là, avec 3 augmentations, on est parti pour 3 ans de diminution du tabagisme, ce qui est nécessaire, car la France est un des pays d'Europe où on fume le plus actuellement. Alors, professeur Dotzenberg, les buralistes disent que cela va encourager la contrebande, cette hausse du prix du paquet de cigarettes. Oui, ils disent la même chose depuis toujours et c'est leur grande arme. Et c'est vrai que ça augmente les achats transfrontaliers. La contrebande en France est très très faible. Ce qui est important, c'est les achats transfrontaliers. Quand on habite Marc-en-Barreuil, on va facilement traverser la frontière pour acheter son paquet de Mais cigarettes il y a en certains Belgique. quartiers de Paris où il y a une de fortes réseaux de contrebande et C'est on dit que trois. la qualité de ces cigarettes est également moins bonne et donc Non, plus non, il y nocive, a plus dangereuse. On est de l'ordre de 5% de contrebande. 2,5% sont en gros organisés par l'industrie du tabac, Ah bon? d'ailleurs qui a payé des milliards d'indemnités à l'Europe pour pas qu'on la condamne pour ça. Et l'autre partie qui est de la vraie contrebande. Les cigarettes de contrebande sont mauvaises pour la santé, mais elles tuent tout pareil que les vraies cigarettes, hein. La vraie cigarette tue une personne sur deux. La cigarette de contrebande tue aussi une personne sur deux, hein. De dire que c'est du mauvais tabac, le tabac vendu chez le buraliste officiellement avec le tampon de l'État est un tabac qui tue. Le ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on est en pleine rentrée scolaire, serait poussé par les proviseurs des lycées pour autoriser les élèves à fumer dans l'enceinte des établissements. Et Non. là, on est dans la lutte contre le terrorisme parce qu'il y a des attroupements, des regroupements devant les établissements et qu'il y a donc danger. Que répondez-vous aux proviseurs qui font cette demande? Et que dites-vous au ministre Jean-Michel Blanquer? Alors, c'est un débat qui dure depuis 2 ans, qui a été Mhm. tranché hier par le Premier ministre. Édouard Philippe, de façon très claire, a tranché. On ne fume pas dans la cour des lycées. Le tabac est une arme de destruction massive. 100 millions de morts au XXe siècle, 1 milliard de morts attendus. Et les gens qui fument, c'est parce qu'ils ont commencé à fumer avant 18 ans et qui sont dépendants, qu'ils ont perdu la liberté de fumer ou de ne pas fumer. Ils sont obligés de fumer tous les jours dans l'heure du réveil parce qu'ils ont commencé adolescents. Tout ce qui réduit le tabagisme des jeunes est quelque chose qui sauve des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de vies. Et il faut prendre ces mesures. Mais là, ça ne va pas réduire le tabagisme chez les Si, jeunes, ça va si, juste si. les laisser à la porte du lycée. Non, non, alors les collégiens d'abord ne fument pas, sortent pas aux intercours, il n'y a pas de problème. Les lycéens, ils pourraient très bien rester dans le lycée aux intercours si vraiment il y a un risque terroriste important, où on pourrait, les municipalités ou l'État pourrait adopter des mesures qui sont prises dans beaucoup de pays, comme l'Irlande par exemple, où on n'a pas le droit de fumer à 100 mètres autour des établissements scolaires. Même les passants qui passent en dehors des heures de cours sont obligés de changer de trottoir pour fumer. On pourrait faire la même chose dans les lycées. Donc vous dites, la priorité, c'est bien de viser ces jeunes, les moins de 18 ans notamment. Il ne faut pas fumer avant 18 ans parce que c'est là où ça rentre dans le cerveau et ça s'imprime de manière Oui, durable. si L'addiction. on fume avant 18 ans, on se contamine par une maladie qui s'appelle la dépendance tabagique. Quand on fait une imagerie de votre cerveau, on va voir qu'il y a plein de récepteurs nicotiniques à l'endroit où il ne devrait pas y en avoir. Et pour vous, ça devient vital, hein. Tous les fumeurs le savent bien, qui sont dépendants. Le matin, c'est viscéral. Ils ont envie de fumer leur cigarette, ma clope dès le lever. Et c'est pas qu'ils veulent, c'est leur corps qui veut. C'est viscéralement leur corps le veut. Comme le soir, leur corps dit j'ai sommeil ou dit j'ai faim, j'ai soif. Ils disent je veux ma cigarette. Et cette inoculation se fait quand on commence à fumer adolescent, quand on commence à fumer au collège et au lycée.
J'ai vu que vous donniez des conseils pour vapoter. Est-ce que c'est pour vous l'alternative au tabac, avec un grand A? Alors, la vape est un bon produit pour les fumeurs pour sortir du tabac. Vapoter est infiniment moins dangereux de fumer. Tous ceux qui ont peur de la vape devraient être totalement effrayés par le tabac et quitter le tabac à la seconde. Moi, j'avais peur au début que la vape soit une porte d'entrée en tabagisme, et toutes les études montrent que c'est le contraire. Hein, toutes les études bien faites, montrent que c'est le contraire. Et on voit que les jeunes, en particulier à Paris, par exemple, 60% des jeunes qui essayent la vape l'essayent sans nicotine. Ils essayent 5-6 fois, puis après, ils ne continuent pas. Le problème, la cigarette, on essaye la cigarette, on essaye 5-6 fois, et après, on achète son paquet parce qu'on est devenu dépendant, accroché par la nicotine. Donc, il y a une liberté de ne pas devenir vapoteur régulier chez les jeunes, qui est important. Et on voit bien d'ailleurs que le taux de vapoteurs est en train de diminuer chez les jeunes, et le taux de tabac s'effondre aussi chez les jeunes. Il y a des bons résultats sur le tabagisme des jeunes actuellement en France. Un quart des jeunes seulement sortent fumeurs des lycées. La norme, c'est 3/4 des jeunes sortent non-fumeurs du lycée. Il faut arrêter de dire le contraire. Mais professeur Dotzenberg, vous dites que le paquet neutre, par exemple, qui a été mis en place en début d'année, fonctionne chez les jeunes. En revanche, on voit qu'il y a plus de fumeurs au premier trimestre 2017 qu'il y a un an. Non, il y a le même taux de fumeurs au premier trimestre 2017 qu'il y a un an. On est même en très légère diminution. Mais quelqu'un qui fume un paquet par jour, qui est obligé de fumer malgré lui, que le paquet soit jaune, vert ou violet ou vert cacadois, ça ne va rien changer. Par contre, chez les jeunes qui commencent à fumer, c'est le packaging, quelque chose d'important pour attirer les nouveaux jeunes ou les learners, comme disent l'industrie du tabac, ceux qui commencent à fumer leur première cigarette, ils achètent une marque. Avant, ils achetaient une marque rouge et avec un triangle blanc. Maintenant, ils arrivent chez le buraliste. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Je ne sais pas quoi faire. Ah, c'est ça. Ils rentrent, ils ne voient plus les logos, ils se disent plus, tiens, je veux cette marque rouge célèbre. Les adolescents sont totalement accrochés aux marques. Quand ils achètent un pullover, quand ils achètent des baskets, quand ils achètent un sac, la marque est tout à fait importante, et supprimer leur marque, c'est supprimer l'intérêt même de l'outil. La marque est des fois plus importante que l'outil eux-mêmes qu'ils achètent, et la cigarette en est un. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. C'est la rentrée, c'est une bonne résolution. Arrêtez de fumer en ce début ou de ne pas commencer. C'est encore mieux, effectivement. Professeur Bertrand Dotzenberg, merci d'être venu sur France Bleu Paris ce matin. Vous êtes pneumologue à la Pitié-Salpêtrière et tabacologue. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.